Salut et bienvenue dans cette vidéo d'analyse technique. Donc on va analyser le marché du Forex. Donc on va faire une analyse technique sur les principales paires du Forex pour mieux trader durant la semaine. Donc comme d'habitude on va d'abord commencer par l'euro-dollar. Donc ce que j'avais dit la semaine dernière, c'est qu'on était clairement plutôt baissier. Donc on voit que le cours a baissé par rapport à la semaine dernière. Et on a même cassé le niveau des 1,13 ici, et le cours est venu clôturer en dessous. Donc on a marqué des chandeliers sous le niveau des 1,13, qui était un niveau de support important. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire pour la suite? Il y a plusieurs choses. Il faut quand même savoir qu'on n'est pas arrivé tout en dessous non plus du range, puisque on voit que le cours est quand même compris dans une zone de consolidation, donc entre le niveau des 1,15,5 ici et le niveau des 1,12 ici. Donc globalement, ça fait longtemps que le cours est toujours entre ces deux bornes, et pour l'instant, on n'a pas atteint complètement la borne basse de ce range. Donc il faut quand même faire attention, il y a toujours un léger potentiel de baisse ici, donc ça il faut quand même le savoir. Maintenant ici on a clôturé sous le niveau des 1,13, donc qui est un niveau de support important, donc ça nous ferait plutôt dire qu'on partirait encore plus à la baisse, mais il n'y a pas tant de marge que ça si on part à la baisse. Et en plus de ça, ici on a marqué deux chandeliers haussiers, et on a marqué ici un doji, donc un chandelier avec un très petit corps ici, donc qui correspondrait plutôt à un mouvement haussier à venir. Donc ici on est plutôt sur le bas du range, logiquement on devrait plutôt partir à la hausse, mais il faut quand même faire attention parce qu'on est quand même sous le niveau des 1,13 et on a toujours un léger potentiel de baisse ici. Donc pour la semaine prochaine sur l'euro-dollar, je dirais plutôt qu'on partirait légèrement à la hausse. Pourquoi? Parce que on est plutôt sur le bas du range ici, donc logiquement ça veut dire qu'il y a plus de chances qu'on parte à la hausse tout simplement. En plus de ça, ici on a un chandelier qui a rebondi sur un niveau qui est assez bas et qui vient clôturer assez haut ici, donc logiquement ça veut dire qu'on peut potentiellement partir à la hausse. Maintenant on voit que la tendance ici était plutôt baissière et qu'on n'a pas véritablement changé de tendance pour l'instant. Donc du coup ce qui peut se passer là, c'est simplement qu'il y ait une correction, donc une correction à la hausse pour pouvoir ensuite soit repartir à la baisse, soit repartir dans une tendance haussière, donc à l'inverse de celle-là. Donc si on a une correction à la hausse, ça peut potentiellement venir sur le niveau des 1,13 puisque le cours pour l'instant est en dessous du niveau des 1,13 et ça peut même monter jusqu'au niveau des 132 pour ensuite possiblement repartir à la baisse ou alors casser ces niveaux-là pour partir à la hausse. Donc voilà, ici logiquement on était plutôt dans une forte tendance baissière, on voit que la tendance baissière commence à s'affaiblir légèrement, donc maintenant ça veut pas forcément dire qu'on va passer directement dans une tendance haussière, mais en général entre les deux, donc entre une tendance baissière et entre une tendance haussière, on a souvent une phase de consolidation, donc il y a de fortes chances que le prix consolide, donc on ait une petite correction, que le prix stagne légèrement pendant quelques jours, pour ensuite repartir donc dans une tendance haussière, ou alors repartir dans une tendance baissière. Donc pour l'instant on s'attend plutôt à une phase de correction et de consolidation, pour ensuite possiblement à mon avis partir plutôt dans une tendance haussière. Ensuite sur le GBP USD, donc la livre sterling face au dollar américain, donc on voit qu'ici on est plutôt dans une tendance baissière depuis pas mal de temps déjà. La semaine dernière j'avais dit qu'on partait plutôt à la baisse, donc le cours est parti à la baisse. On a eu ici un pullback jusqu'au niveau des 295 ici, donc 1,29,5, et ensuite le cours est redescendu et il est venu jusque sur le niveau des 1,28 ici. Donc on voit que le cours est compris entre ces deux droites de tendance ici, donc clairement on est plutôt dans une tendance baissière. Donc maintenant ici le cours est plutôt près du niveau des 1,29, donc qui est un niveau de résistance, et il a rebondi sur le niveau des 1,28 ici, qui est aussi un niveau de support. Donc pour l'instant le prix est compris entre ces deux niveaux. Donc ici on a eu une forte bougie haussière qui vient avaler la bougie baissière ici. Donc logiquement ce serait plutôt un signe de hausse. Maintenant on voit qu'on est quand même plutôt dans une tendance baissière, donc logiquement le cours pourrait plutôt partir à la baisse. Donc ici ça suggère plutôt qu'on va avoir une possible correction à la hausse. Donc si on a une correction à la hausse, on viendra principalement sur la droite de tendance baissière ici. Donc on voit que ça laisse pas énormément de marge par rapport au niveau où est le cours actuel. Et si le cours vient casser cette droite de tendance ici pour venir corriger un peu plus haut, dans ce cas-là on ira sur le niveau des 1,29,5. Donc pour l'instant on reste dans la tendance baissière. Maintenant on peut quand même avoir une possible correction, on a quand même rebondi sur un niveau important, c'est le niveau des 1,28 ici, donc on voit que dans le passé c'est un niveau important, donc c'est logique qu'on ait une correction ici, donc la correction peut potentiellement continuer sur la droite de tendance ici, voire sur le niveau des 1,29,5, pour ensuite possiblement continuer à la baisse ou alors partir à la hausse. Donc voilà, du coup pour cette semaine sur le GBP
USD, je pense qu'on partira plutôt à la hausse. On a eu un signal de hausse ici, même si le cours est plutôt dans une tendance baissière, on va quand même marquer une correction. Donc cette correction peut s'arrêter ou sur cette droite ou sur le niveau des 1,29,5. Donc ici pour l'instant je pense qu'on partirait plutôt à la hausse pour ensuite soit continuer à la hausse et venir chercher le niveau des 1,30 ici, soit repartir à la baisse et dans ce cas là peut-être réintégrer cette tendance baissière. Mais pour l'instant on partirait clairement plutôt à la hausse, dans une correction à la hausse pour l'instant. Ensuite sur la paire USD-Yen, donc dollar américain face au yen japonais, donc ici les 2 semaines d'avant j'étais toujours haussier et je pensais qu'on allait casser le niveau des 110 ici. La semaine dernière j'étais plutôt baissier parce que le cours semblait rebondir sur le niveau des 110 et finalement il a cassé le niveau des 110. Donc au final on attendait que ça, on attendait que le cours casse le niveau des 110, donc c'est un niveau qu'il est venu chercher plusieurs fois et au final on attendait que ça, que le cours casse le niveau des 110. Donc ici on voit que le cours a cassé le niveau des 110, ce qui est plutôt une bonne chose, donc ça veut dire que le cours potentiellement va partir plutôt à la hausse. Donc ici on peut même commencer à tracer une droite de tendance ici, donc qui n'est pas encore validée, mais ça suggère vraiment qu'on peut passer dans une tendance plutôt haussière. Donc le cours pourrait potentiellement simplement marquer un pullback sur le niveau des 110, donc pour venir valider la cassure, et ensuite repartir dans une tendance haussière. Donc ici clairement on est plutôt dans une tendance haussière, donc ça fait déjà un moment qu'on est plutôt haussier sur l'USD-Yen, on voit que tous les creux sont toujours de plus en plus hauts, et donc logiquement on a cassé le niveau des 110 ici, donc ça suggère qu'on va encore plus partir à la hausse. Donc ici sur cette paire, si on part plutôt à la hausse, on va en premier temps viser le niveau des 111 ici, donc le niveau que le cours est déjà venu chercher ici, donc sur le niveau des 111, et ensuite on viendra chercher donc le niveau des 111,5 ici, et ensuite des 112. Donc pour l'instant on est plutôt dans une tendance haussière sur l'USD-Yen, on a cassé une résistance importante, et là on devrait partir un peu plus à la hausse. Maintenant c'est possible qu'on ait une légère correction, donc un léger pullback pour venir confirmer la cassure, et ensuite repartir à la hausse, donc viser en premier temps les 111, et ensuite les 111,5 et ensuite les 112. Ensuite sur l'USD-CAD, donc dollar américain face au dollar canadien, donc la semaine dernière j'avais dit qu'on partait plutôt haussier et qu'on visait le niveau des 1,33. Donc on voit que le cours cette semaine a fait que tester le niveau des 1,33, donc il l'a testé plusieurs fois, il est passé au-dessus plusieurs fois, mais à chaque fois on clôturait en dessous ou légèrement au-dessus, donc c'est pas vraiment une cassure validée, et pour l'instant il a même rebondi sur le niveau des 1,33 et marqué une bougie plutôt baissière ici. Donc logiquement ici on devrait plutôt partir à la baisse, en tout cas plutôt dans une consolidation. Donc on voit que le niveau des 1,33 ici a été testé, il n'a pas été cassé, donc ici logiquement on partirait plutôt à la baisse sur la prochaine borne basse ici pour marquer potentiellement une stagnation du cours. Donc pour l'instant on voit que le prix stagne entre le niveau des 1,33 ici et le niveau des 1,32. Donc pour l'instant, vu qu'on est à peu près au milieu et qu'on a marqué plutôt une bougie baissière, logiquement on devrait plutôt aller chercher le niveau des 1,32. Donc du coup sur cette paire, sur l'USD-CAD, on va plutôt principalement partir à la baisse, donc on voit que le cours vraiment stagne entre le niveau des 1,33 et le niveau des 1,32. Donc ici on va plutôt viser le niveau des 1,32 à la baisse, pour ensuite voir donc si ce niveau est cassé, on part plutôt à la baisse, et si le cours rebondit sur ce niveau, dans ce cas là on repartira à la hausse et on visera plutôt le niveau des 1,33. Donc ici on va d'abord viser le niveau des 1,32 et ensuite on verra donc si ce niveau est cassé ou alors si le cours rebondit sur ce niveau. Ensuite sur l'AUD USD, donc dollar australien face au dollar américain, donc la semaine dernière j'avais dit qu'on était plutôt neutre, simplement parce qu'on était plutôt en fin de mouvement baissier et que potentiellement on attendait un départ à la hausse, mais on n'avait pas encore ce départ à la hausse, du coup on était plutôt neutre. Donc le cours a stagné légèrement et ensuite il est parti à la hausse, donc on a cassé le niveau des 0,71 ici, et ensuite on est parti à la hausse, donc sur ces deux chandeliers ici, on est plutôt parti à la hausse. Donc ici logiquement on peut continuer à la hausse, on est plutôt dans un début de mouvement haussier, et donc logiquement ici on va plutôt trader à la hausse. Donc les prochains niveaux à la hausse, ça va être donc le niveau des 0,715, donc juste ici, et ensuite ça va être le niveau des 0,72, et ensuite le niveau des 0,725 ici. Donc du coup sur cette paire ici, sur l'AUD USD, donc on est principalement dans un début de mouvement haussier, donc logiquement on va plutôt partir dans un mouvement haussier ici pour la semaine à venir. Donc on s'attend à ce que le cours parte à la hausse, et si le cours part à la hausse, on visera principalement le niveau des 0,72. Donc clairement ici, on est plutôt dans le début d'une tendance haussière, en début de mouvement haussier en plus de ça, donc clairement on va plutôt trader à la hausse, et on va principalement viser le niveau des 0,72. Ensuite sur la paire NZD USD,
USD, donc dollar néo-zélandais face au dollar américain. Donc ici la semaine dernière on était plutôt en fin de mouvement baissier ici, et on partait plutôt dans un possible mouvement haussier. Donc on voit que le cours est parti à la hausse ici, on a eu une grande mèche ici, donc le niveau des 0,68 ici il a été assez rejeté, mais ensuite on a eu un chandelier haussier ici, donc on est venu casser ce niveau là, et on est venu casser même d'autres niveaux. Donc ici clairement on est plutôt parti à la hausse, donc le cours ici est clairement dans une tendance haussière et clairement dans un mouvement haussier, donc on va plutôt partir à la hausse pour la semaine prochaine. Et donc si le cours part à la hausse, en premier on va viser donc le niveau des 0,688, donc juste ici, et ensuite on va viser à terme le niveau des 0,69, donc qui est une résistance importante ici, et qui correspond également au plus haut sommet qu'on a ici. Donc clairement ici on est dans une tendance haussière, on est dans un mouvement haussier, donc principalement on va viser le niveau des 0,69, qui est le niveau de résistance le plus important qu'on a si le cours continue à la hausse. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu, donc j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo à mieux analyser les différentes paires du Forex pour mieux trader cette semaine. Donc si je t'ai aidé dans cette vidéo, tant mieux. Si toi-même t'as fait une analyse sur le marché du Forex, n'hésite pas à me dire ton analyse en commentaire, donc c'est toujours intéressant d'échanger là-dessus. Donc si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un pouce bleu et à aller voir les autres vidéos de la chaîne YouTube. Donc si t'es intéressé par le trading et l'investissement en bourse, je t'invite à aller voir toutes les autres vidéos, donc ça devrait sûrement te plaire. Donc voilà, j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo, si c'est le cas tant mieux, et sur ce je te dis à la prochaine dans une autre vidéo, salut.